Bienvenue dans cette vidéo qui est un tutoriel complet sur Binance et qui s'adresse à toutes les personnes qui désirent utiliser Binance, ouvrir leur compte, mais aussi utiliser des fonctionnalités plus avancées, échanger, trader et gagner des intérêts. Je vous propose de passer directement derrière l'écran pour pouvoir voir ce qu'est Binance, comment on s'inscrit, comment on l'utilise et comment on échange nos premières crypto-monnaies. J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez et bénéficiez de super cadeaux avantageux dans la description le plus tôt possible. Binance est à mon sens la meilleure plateforme pour pouvoir échanger ses crypto-monnaies, en acheter, mais aussi potentiellement en garder car vous allez pouvoir obtenir aussi des intérêts en laissant des crypto-monnaies. Je vous propose d'explorer ensemble les différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser, puis on va voir comment s'inscrire et on va explorer toutes les fonctionnalités. Donc si vous arrivez sur la page d'accueil de Binance, il se peut que ça change, que les designs soient un tout petit peu différents, c'est absolument normal. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous allez pouvoir en fait acheter des crypto-monnaies soit par carte bleue, soit en déposant par exemple par virement bancaire des euros. Et grâce à ces euros-là qui vont être stockés sur votre compte, vous allez pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Il y a d'autres moyens de le faire, je vous laisserai l'explorer. Ensuite, vous avez la partie marché et trader. Vous allez pouvoir tout simplement, grâce à vos euros, acheter différentes crypto-monnaies, notamment des stablecoins comme les USDT ou les BUSD qui vont vous permettre ensuite d'acheter plus facilement d'autres crypto-monnaies. Puis aussi, vous allez avoir différents services comme les services futures et ainsi de suite. J'en parlerai en détail dans une autre vidéo et vous allez pouvoir aussi stocker votre argent, vos crypto-monnaies sur Binance, les garder peut-être indéfiniment ou les transiter vers d'autres sites, d'autres wallets, d'autres portefeuilles et en les laissant sur Binance, vous allez pouvoir gagner des intérêts. Et ensuite, dernier point super important, il y a la Binance Card qui permet sur chaque paiement de toucher des cashback, des sortes de commissions si vous voulez. C'est par exemple si vous dépensez 100 euros au Lidl, au Leclerc, peu importe, vous allez avoir directement un remboursement en crypto-monnaie. C'est quelque chose de très intéressant et cette carte, je vous demanderai de faire un focus dessus plus particulièrement pour voir les niveaux de cashback parce qu'ils vont dépendre en fait des BNB, c'est-à-dire tout simplement de la crypto-monnaie créée par Binance que vous allez stocker sur Binance. Ce n'est pas une obligation d'avoir cette carte et vous pouvez très bien utiliser juste la plateforme pour pouvoir trader, acheter des crypto-monnaies et ainsi de suite. La première des étapes va bien entendu être de s'inscrire. Vous retrouverez un lien sous la vidéo qui est un lien avantageux, c'est-à-dire que vous allez avoir 20% de réduction sur vos frais de transaction à vie. C'est hyper important quand vous créez votre compte. Moi, je touche aussi bien entendu une commission dessus pour être transparent, mais ça vous fait un avantage où vous payez moins 20% de frais. Il suffit du coup d'aller sur s'inscrire et vous allez pouvoir créer votre compte directement avec votre adresse mail, le mot de passe et bien entendu un code de parrainage pour réduire justement vos frais. Et là vous pouvez voir, vous avez moins 20% de réduction sur vos frais. Lors de la création de votre compte sur Binance comme sur toute autre plateforme, vous allez recevoir un mail pour vérifier votre mail tout simplement si vous avez bien rentré le bon. Cliquez sur le lien pour pouvoir valider. Et ensuite, vous allez avoir différents niveaux de vérification. Les premiers niveaux ne vous demandent pas de documents d'identité, mais par la suite, si vous voulez trader un peu plus, retirer un peu plus, dans ce cas-là, il va falloir envoyer des documents d'identité. N'ayez aucune crainte là-dessus d'envoyer par exemple une photo de votre passeport, des photos de facture ou de votre carte d'identité. Ça reste totalement confidentiel avec Binance et ça vous permet de protéger aussi votre compte et de protéger aussi vos transactions et de vous permettre d'avoir aussi plus de possibilités. En vous connectant, vous aurez un test de sécurité. Ça peut vous paraître super simple, mais ça vous protège des robots et des attaques surtout sur Binance. Puis ensuite, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à installer Google Authentificator qui va vous permettre de protéger et de sécuriser encore plus votre compte. Une fois que vous avez installé Google Authentificator et que vous avez bien entendu accédé à votre code, vous allez pouvoir le chercher sur votre téléphone et le rentrer directement. On arrive ensuite sur l'interface de Binance qui est séparée en différentes parties.
Ici, la partie où vous allez déposer de l'argent pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Ici, les parties où vous allez acheter de la crypto-monnaie sur les fameuses courbes, échanger par exemple une crypto contre une autre. Puis après, toute la partie future, ça on verra beaucoup plus tard. Et bien entendu, toutes les parties où vous allez pouvoir stocker vos crypto-monnaies et gagner des intérêts ou bien entendu utiliser votre carte. Sur la partie de droite, vous avez ici le portefeuille pour pouvoir voir ce que vous avez en crypto-monnaie sur Binance. Un portefeuille, c'est tout simplement une sorte de compte de crypto-monnaie qui va refléter ce que vous avez sur Binance et bien entendu les dernières transactions que vous avez effectuées. Puis ici, vous aurez les informations sur votre compte, par exemple le parrainage par la suite si vous voulez parrainer d'autres personnes, le tableau de bord qui va vous permettre de gérer votre compte, d'avoir une vue d'ensemble. La première des étapes est donc de déposer de l'argent sur Binance. Comme dit, vous allez simplement sur cette partie-là et vous allez avoir différentes options. Le dépôt par carte bancaire, le dépôt aussi en payant directement via une carte de crédit ou débit et ensuite par exemple les paiements tiers, les virements. Donc si je clique par exemple sur paiement par carte ici, je vais me retrouver là par exemple avec la devise que je vais déposer et ensuite je vais choisir ici par exemple la carte bancaire où il y a marqué 0 frais. Faites bien attention à ne pas utiliser la partie carte de crédit et carte de débit ici parce que vous allez avoir ensuite des frais. Si par exemple je rentre ici 150 €, je clique sur continuer. Je vais pouvoir utiliser telle et telle carte et ensuite on va m'indiquer des frais par-dessus qui sont généralement à hauteur de 3%. Sinon, vous allez dans paiement tiers et vous pouvez faire par exemple un virement directement, vous cochez cette case et vous passez à la suite. Donc pour déposer de l'argent sur Binance, la méthode la plus simple et sans frais actuellement, ça peut changer par la suite, vérifiez bien cette partie-là, c'est d'aller ici et de faire dépôt par carte, puis après cliquez sur carte bancaire et là vous allez pouvoir cliquer sur continuer. Attention, en faisant ce genre de choses, faites bien attention au plafond de vos cartes bancaires pour ne pas vous retrouver bloqué. S'il y a un blocage, ce sera alerté de toute façon par Binance. Vous cliquez ensuite sur continuer. Et là, de cette manière, vous allez par exemple rentrer 100 €. Vous recevrez du coup 100 € directement, il n'y a pas de frais de transaction, vous cliquez sur confirmer et l'argent va arriver directement sur votre compte. Maintenant que nous avons des euros sur Binance, il va être intéressant de les échanger contre de l'USDT pour pouvoir ensuite acheter d'autres crypto-monnaies ou bien utiliser l'euro directement pour payer les crypto-monnaies qui nous intéressent. Faites bien attention à ne pas convertir ensuite par la suite vos crypto-monnaies directement vers l'euro, mais bien vers ce qu'on appelle un stablecoin, par exemple vers l'USDT, pour éviter d'avoir des impôts beaucoup trop importants. Gardez bien cette règle en tête, vous achetez une crypto-monnaie, vous l'achetez si possible avec vos euros, sinon avec vos USDT, et ensuite quand vous revendez une crypto-monnaie, vous l'échangez contre une autre crypto, et si possible contre de l'USDT et non des euros. Puis par la suite, quand vous voulez sortir votre argent, faire ce qu'on appelle un cash out, vous allez transformer vos USDT vers l'euro et c'est seulement cette partie-là qu'on pourra prendre en compte ensuite pour vos impôts. J'ai donc des euros qui ont été déposés sur mon portefeuille. Je vais ensuite sur vue d'ensemble du portefeuille ici et je me retrouve devant cette vue qui m'a l'air plutôt compliquée et je vais vous détailler celles qui sont réellement importantes. On a en fait le solde total où vous allez avoir toutes vos crypto-monnaies à cet endroit-là, le compte principal et ensuite vous avez toutes ces parties-là. Voilà, qui vont peut-être un peu vous inquiéter, mais en réalité, vous n'allez quasiment jamais aller sur ces parties-là. Marge isolée, futur, compte peer-to-peer, réellement, vous allez surtout utiliser le compte principal, qui sont en fait les crypto-monnaies et l'argent que vous avez sur Binance, et bien entendu, la partie en bas, gagner des cryptos, qui s'appelle le Earn, qui va vous permettre de placer des crypto-monnaies et gagner de l'argent. Donc vous avez ici une somme, ici, vous aurez une autre somme et le total de ces deux sommes-là va être reflété dans cette partie juste ici. Si je clique sur le compte principal ici, je vais pouvoir voir mes soldes du coup en euros et puis mes différentes crypto-monnaies. Même si par exemple cette crypto-monnaie là je n'en ai pas, eh bien elle apparaîtra quand même ici. Vous allez avoir différentes colonnes, le total que vous avez disponible en ordre et ainsi de suite. Vous allez avoir différentes colonnes, le total que vous avez, ce qui est disponible et ce qui est en ordre. Par exemple, j'ai 1000 crypto-monnaies T-Fuel, très bien.
elle est disponible à 700, ça veut dire que je suis en train d'en revendre sûrement 300, ce qui veut dire qu'elles sont en ordre. Parce que j'ai dit à tel et tel moment, par exemple, je veux que si cette crypto-monnaie prend tel et tel prix, j'en revends 300 unités. Je peux très bien annuler mon ordre par la suite. Et puis vous avez des actions ici, vous pouvez en acheter directement, en déposer, en retirer, en trader, en placer, c'est là où on parle du earn, de gagner de l'argent avec des intérêts, ou en convertir. En réalité, vous allez surtout utiliser la partie dépôt et la partie retrait. Dépôt pour envoyer de la crypto-monnaie sur le compte ici, ou retrait pour retirer de la crypto-monnaie, et earn, pourquoi pas, pour le positionner, trader aussi. Mais la partie convertir et la partie acheter, c'est rare que vous alliez l'utiliser. On va plutôt acheter à chaque fois nos crypto-monnaies directement dans cette partie-là pour placer des fois des ordres plus hauts, plus bas ou au prix du marché. Donc vous avez un véritable reflet ici de ce que vous avez en crypto-monnaie. Vous pourrez déposer et retirer ce que vous voulez. Et ensuite, vous voyez ici, le menu reste le même que le menu en fait de gauche. On clique sur gagner des cryptos. Et là, vous allez pouvoir voir en fait les crypto-monnaies que vous avez déposées et bien entendu les souscriptions que vous avez, combien de pourcentage vous avez gagné, combien de pourcents auxquels vous avez le droit. On verra ça plus en détail dans la vidéo. Maintenant que j'ai des euros et que je connais mon portefeuille, je vous propose de regarder ensemble comment faire sa toute première transaction. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, on a des euros. Donc il va falloir essayer de les échanger contre une autre crypto-monnaie. Et si on clique sur la partie marché juste ici, vous allez pouvoir voir en fait les différents marchés qui existent. Les marchés BNB, c'est en fait le Binance Coin, c'est des échanges entre par exemple le BNB contre la crypto Luna, le BNB contre du DOT, ainsi de suite. Et là en fait vous voyez, on peut voir des échanges qui peuvent être effectués, le BNB contre le MLN, quels sont les derniers prix, est-ce qu'il y a une variation, ça a augmenté, ça a descendu, et ainsi de suite. Dans un premier temps, je ne vous recommande pas de regarder des sortes de paires de crypto-monnaies comme ça parce que c'est assez difficile à sentir et à comprendre parce que les deux crypto-monnaies, leur cours varie à chaque fois en fonction du temps. C'est pour ça qu'il existe en fait ce qu'on appelle les stablecoins, l'USDT, qui va s'apparenter en fait au cours du dollar. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le fiat marché ici. Et on voit qu'on a de l'USDT, BUSDT, c'est sensiblement les mêmes au niveau des taux, il y a des fois des toutes petites variations. Et on va pouvoir voir qu'on va échanger en fait ces dollars contre de l'ETH, de l'Ethereum. Ok, très bien. Eh bien, nous, pour comprendre encore ça plus facilement, je vais chercher le marché ici, j'ai de l'euro sur mon compte et je vais pouvoir l'échanger contre toutes ces monnaies juste ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment on va lire cette partie-là? ETH, c'est l'Ethereum ou Ethereum, ça dépend comment on le prononce. Et on peut voir que là actuellement, le dernier prix affiché de l'Ethereum, c'est pour 1, ça va me coûter 2143 € au moment où je tourne cette vidéo. Quelle est la variation en fait du prix ici? C'est de moins 3,34% sur les dernières 24 heures. Donc si je l'avais acheté hier, eh bien là, j'aurais perdu 3,34 voire 37% maintenant de valeur. Et on peut voir ici le prix le plus haut, le prix le plus bas, donc il y a quand même une petite variation entre la capitalisation du marché, donc ce qu'il y a en fait sur le marché actuellement, et ensuite le volume d'échange qui est effectué sur toute la planète sur la thématique de l'Ethereum. Donc si j'ai par exemple 2143 €, je vais échanger ces euros et obtenir un Ethereum. Ok. Si maintenant je regarde ici une autre crypto-monnaie qui est l'ADA, je vais pouvoir obtenir un ADA contre 1,16 €. Pourquoi pas? Pour choisir vos crypto-monnaies, je vous invite à regarder les différentes vidéos de la chaîne. Là, le principe, c'est de voir comment on va utiliser nos euros. Donc, vous avez peut-être une idée en tête déjà des crypto-monnaies que vous voulez acheter. Personnellement, je préfère diversifier. Si j'ai par exemple 100 €, je vais prendre X euros de ça, X euros de ça, X euros de ça, après avoir par exemple analysé le projet en question et s'il est intéressant. Maintenant, vous avez peut-être une idée précise en tête et vous voulez échanger vos euros contre de l'ETH. Très bien. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire la conversion directement de vos euros vers une autre crypto-monnaie. Et puis, si une des crypto-monnaies là n'est pas disponible, eh bien vous échangerez vos euros contre de l'USDT qui vous permettra
d'acheter quasiment toutes les crypto-monnaies comme on peut le voir ici. Il y a beaucoup plus d'échanges possibles qu'avec l'euro. Donc je vais vous montrer comment on fait un échange de l'euro vers une crypto-monnaie et puis je vais vous montrer ensuite comment on fait l'échange de l'euro vers des altcoins. Il y a deux manières de faire et vous allez voir celle qui est la plus pratique tout simplement pour vous. Donc admettons que j'ai envie d'échanger mes euros contre de l'ETH. Je vais ici, je clique sur trader, en réalité je peux cliquer directement ici et là je vais avoir ce tableau qui va s'afficher devant moi. Je vous conseille surtout de ne pas regarder ces parties-là dans un premier temps. Faites-moi confiance, on se focalise d'abord sur cette partie-là. Bien entendu, quand je donne l'exemple de l'ETH, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter de l'ETH. C'est simplement un exemple d'illustration. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait la valeur de l'ETH qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc par rapport à l'euro. Si je zoome un tout petit peu sur cette partie-là, voilà, avec la molette, comme ça, je peux voir qu'en 2020, eh bien, ça valait 178 € ici. Et puis, j'avance. Sur la droite, hein, bien entendu, c'est les euros. J'avance, voilà, hop. Je vois qu'ici, ça vaut par exemple 1600 € et là, 2230 €. Donc, si vous aviez acheté de l'Ethereum à l'époque en 2020, vous avez fait quasiment un x10 dessus, voire plus. Donc là, c'est ce qu'on appelle la visualisation du cours de l'Ethereum. Cette partie-là, ne vous prenez pas encore la tête dessus, ça fera l'objet d'une autre vidéo par la suite. Là, vous pouvez, si vous voulez, ensuite zoomer et faire à une semaine pour voir semaine par semaine comment ça a évolué. Et en fait, quand vous voyez du vert, vous pouvez voir le cours qui monte et quand vous voyez du rouge, le cours descend. Tout simplement parce que quand il y a du vert, c'est-à-dire que des gens achètent, donc que de l'argent est injecté dans le marché. Et quand vous voyez du rouge ici, eh bien, c'est-à-dire que des gens vendent et donc que de l'argent sort tout simplement du marché de l'Ethereum, donc son cours baisse. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'idée, c'est de pouvoir trouver justement des crypto-monnaies qui sont intéressantes et qui peuvent exploser et permettre d'avoir de jolies rentabilités. Attention, faites toujours attention aux promesses qu'on peut entendre des fois sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui sont emballés des fois sur les crypto-monnaies, qui attirent d'autres gens et ainsi de suite, mais il n'y a rien derrière. Ce qu'il faut, à mon sens, ce sont des projets solides et Ethereum reste un sujet hyper intéressant et solide. Donc vous avez le cours ici, vous savez comment ça évolue. Et sur la partie de gauche, vous voyez en fait comment ça se passe. Ici, les achats et ici, les ventes qui sont effectuées. Regardez par exemple là, oh, ça va quand même assez vite. Sur certaines crypto-monnaies, vous avez ici beaucoup moins de choses qui se passent et sur d'autres, encore plus. Mais vous voyez ici les montants qui sont vendus pour un total de X euros. Et là, vous voyez ici les achats qui ont été effectués, bien entendu, en fonction de la somme d'Ethereum et d'ETH. Vous voyez qu'il y a quand même des grosses sommes d'argent qui rentrent. Et bien là, vous avez une vision en fait de ce qui se passe et si c'est actif actuellement. Ensuite, là sur la partie là, vous allez pouvoir du coup échanger vos euros contre de l'Ethereum ou Ethereum. Quand je change ce mot, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez ici, j'ai marqué limite, market, stop limit. Ce qui va nous intéresser ici dans un premier temps, c'est market, et puis je vais vous parler aussi du sujet limite. Là, vous voyez que je vais pouvoir par exemple dire, alors là sur ce compte de test, j'ai strictement rien, mais c'est pour vous montrer. Si j'ai par exemple 100 €, voilà, hop, 100 €, et je dis acheter des Ethereum maintenant. Donc ça, c'est relatif à la colonne là, et ça, c'est relatif à la colonne là. C'est-à-dire que si j'ai 100 € disponibles, directement, je vais dépenser ces 100 € pour avoir de l'Ethereum au prix du marché. C'est-à-dire qu'au moment où j'appuie sur ce bouton, si 2137 est affiché ici, eh bien, je vais avoir 100 € d'Ethereum pour un Ethereum à 2137 €. Donc, je n'aurai pas un Ethereum, j'aurai une petite fraction de celui-ci. Si maintenant, j'ai des Ethereum, eh bien, ici, j'aurai simplement à dire, je revends 5 Ethereum, ce qui va me permettre d'avoir au prix du marché 5 fois 2135 €. Voilà, donc la première des choses, la première des manières à faire, c'est de se dire, j'ai mis 100 € sur mon compte, très bien, et là, j'achète, je clique sur acheter, c'est au prix du marché. Ensuite, vous voyez, il y a la partie limite ici. Eh bien, par exemple, vous vous dites, ok, le marché est en train un peu d'évoluer ici. Hier, c'était, par exemple, ou la semaine dernière, à ce prix-là. Moi,
Je suis d'accord d'acheter de l'Ethereum, mais pas au prix du marché. Je suis d'accord pour l'acheter, par exemple, à 2100 euros et pas à 2137 ou 2143 euros. Et dans ce cas-là, je dis, j'achète, quoi qu'il se passe, pour 2100 euros, ok, un Ethereum, par exemple, ça va me coûter 2100 euros. Ou bien 2 Ethereum, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au moment où le marché va atteindre ce prix-là, automatiquement, cet ordre va se déclencher, mon argent va être automatiquement dépensé et je vais récupérer mes Ethereum si bien entendu il y a une offre derrière. Mais il y a tellement de trafic ici que ça se fait quasiment instantanément. Donc voilà, soit on achète au prix du marché, soit on fixe un prix pour lequel on est prêt justement à acheter en fonction des courbes en se disant demain ça va baisser de 20%, je prévois d'acheter à moins 20%. Et ça se déclare automatiquement. Il y a aussi une autre manière de faire, vous pouvez cliquer sur acheter des cryptos, puis aller dans solde en cash ici, et vous allez par exemple échanger vos euros directement contre d'autres crypto-monnaies ici. Personnellement, je préfère faire avec les courbes du marché, ce qui me permet aussi d'avoir une visualisation de ce qui se passe en ce moment et de me dire peut-être que je vais acheter, mais dans une heure grâce à un limite que je vais positionner. On revient sur la partie ici et vous voyez sur la droite ici, je peux chercher en fait d'autres paires comme on l'avait vu juste avant. Par exemple, je peux acheter de l'algo ou en revendre contre du Bitcoin, BTC. Eh bien, moi, l'idée, c'était de me dire, ok, avec mes euros, qu'est-ce que je peux acheter? J'ai envie de vous montrer que, voilà, avec l'euro, on va pas pouvoir acheter toutes les crypto-monnaies. Et du coup, on va avoir des fois envie d'acheter de l'USDT, donc un stablecoin qui va nous permettre ensuite d'acheter d'autres crypto-monnaies. Je clique ici, voilà, et là, par exemple, je peux utiliser mes euros, acheter des euros avec mes USDT que j'ai ou vendre mes euros contre de l'USDT. Donc par exemple, si j'ai un capital et que je veux cramer que 50% dedans, je mets ça et je vais vendre 50% de mes euros et obtenir de l'USDT. Et une fois que j'ai vendu par exemple mes euros contre de l'USDT, eh bien dans ce cas-là, je vais récupérer ces USDT, ils seront dans mon portefeuille, ils deviendront disponibles directement ici et ça me permettra par la suite, voilà, de venir ici et de pouvoir acheter d'autres crypto-monnaies. Par exemple, j'ai envie d'acheter de l'alpha, je ne connais pas celle-ci. Voilà, j'ai envie de l'acheter, j'ai mes USDT ici, et après je choisis combien j'en dispense. Je peux le mettre en limite ou au marché. Voilà, je clique ici et j'obtiens ensuite directement ma crypto-monnaie. Ensuite, tous ces ordres-là, toutes ces commandes-là, eh bien vous pouvez le voir ici dans l'historique d'ordre et aussi l'historique des échanges. Et vous pouvez voir qu'est-ce qui a été fait. Par exemple, ici dernièrement, avec ce compte, j'ai fait un achat d'XRP avec un tout petit peu de Bitcoin, strictement rien. Et là, par exemple, j'ai acheté du BNB avec mes euros, très bien. J'ai eu ici cet ordre-là et cet ordre juste ici. Et vous voyez que moi, ce que j'ai fait en réalité, j'ai rentré le total là directement, 569 euros plus 25 euros pour acheter mes BNB. Mais ça m'a donné deux lignes différentes. Pourquoi est-ce que j'ai deux lignes différentes? Eh bien tout simplement parce que ça se séquence quand vous achetez quelque chose par rapport à ce qui est disponible. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai placé cet ordre-là, j'ai pu dépenser cet argent-là et obtenir XBNB, puis il y a eu sûrement une variation, il n'y avait pas de disponibilité, ainsi de suite. Puis dans la milliseconde d'ensuite, ça a pu dépenser le reste d'euros pour en acheter et obtenir du coup, voilà, mes BNB ici. Et vous pouvez voir qu'il y a des frais par-dessus et c'est pour ça que je vous invite à utiliser le lien dans la description. Vous aurez une réduction de 20% de vos frais sur chacune de vos transactions. Quand vous faites des transactions en crypto-monnaie, vous allez avoir à chaque fois des frais. Vous pouvez les retrouver directement sur Binance, qui est une des plateformes les moins chères à ce niveau. Maintenant que j'ai des crypto-monnaies, j'ai échangé des euros contre de l'USDT, des euros contre d'autres crypto-monnaies, eh bien je vais les retrouver ensuite dans mon portefeuille. Si vous allez ici dans portefeuille puis compte principal, vous allez pouvoir voir vos différentes crypto-monnaies qui seront affichées ici et disponibles. Vous pourrez ensuite les retirer ou les envoyer ou les placer. Ce que je vais vous montrer, c'est comment les placer pour gagner ensuite des intérêts. Donc vous voyez ici, vous avez marqué Earn. Donc là, admettons que j'ai du XRP, j'ai envie de le placer, je clique sur Earn juste ici et vous allez avoir épargne flexible ou liquide swap.
je vous conseille d'aller sur la partie épargne flexible. Ça veut dire tout simplement que vous allez laisser vos cryptos, vous allez gagner des intérêts et en même temps, vous pouvez le retirer quand vous voulez. Si je clique ici, je vais pouvoir voir ensuite les différentes possibilités. Donc là, par exemple, suite à l'achat que j'avais fait avant dans l'exemple, j'ai 5 XRP. Ok, la valeur, les intérêts pour 1000 XRP, ça va être ça. Et là, vous pouvez voir le revenu sur 7 jours, ok, 0,63%. C'est pas forcément grand chose, mais c'est mieux que de laisser dormir son argent. Donc je peux très bien me dire, je clique ici, j'accepte et je transfère et des intérêts vont être positionnés. Ok. Et si je regarde ici dans la partie épargne flexible, c'est la partie là. Cette page-là, en fait, elle s'affiche quand on clique sur Earn, mais aussi si vous voulez cliquer sur la partie là, vous arrivez exactement au même endroit, eh bien vous allez pouvoir voir les différentes crypto-monnaies qui vous permettent d'avoir des intérêts. Et là, par exemple, on peut voir que le BNB, on a 10,26%. Ici, 1,20% sur le BUSD. Ici, Bitcoin 0,50%, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça si vous tradez, si vous échangez vos crypto-monnaies assez régulièrement, autant qu'elles fassent des petits à côté, c'est toujours ça de prix. Quoi qu'il se passe dans la chaîne YouTube, je vous montre aussi des comptes où vous pouvez avoir des intérêts beaucoup plus intéressants que j'utilise et vous pouvez les retrouver aussi dans la description. Donc vous voyez, il y a différents noms ici. Il y a marqué stacking, épargne flexible et après Volt et ainsi de suite. Ce qui va nous intéresser ici, c'est stacking et épargne flexible. Qu'est-ce que c'est le stacking? Eh bien, vous vous engagez par exemple pendant une période de 30 jours à bloquer cette crypto-monnaie. Vous n'avez plus le droit de la retirer, vous n'avez plus le droit d'y toucher, mais en contrepartie, vous avez des intérêts qui sont beaucoup plus intéressants. Et si vous êtes en épargne flexible, vous pouvez les retirer quand vous le désirez. Et dans ce cas-là, vous avez voilà, des pourcentages qui sont moins intéressants. Donc si ici je clique sur stacker, voilà, je vais avoir des verrouillages et je vois toutes les conditions qui sont affichées juste ici. 30 jours, 60 jours, 90 jours. Je peux laisser la crypto-monnaie là si je me dis que dans un mois, 3 mois, 10 mois, 2 ans peut-être, je vais revendre par la suite. Ça peut être intéressant d'avoir des intérêts bien plus avancés. Donc j'ai juste à rentrer ensuite le montant. Je clique sur j'ai lu et j'appuie ensuite et je stack. Ok. Si je reviens sur la partie d'avant, on a aussi la partie flexible. Ça c'est hyper simple et vous voyez, c'est pas stacker, c'est transfert. En fait, on va pouvoir transférer automatiquement nos crypto-monnaies à chaque fois qu'on en a pour qu'elles soient bloquées juste au jour, les débloquer comme on veut sur l'épargne flexible pour que ça fasse des intérêts. Donc je peux cliquer sur Max ici, voilà, je clique sur J'ai lu et je transfère et ça va commencer à faire des petits. Et on les retrouvera dans le portefeuille, dans la partie bien entendu gagner des cryptos, ici. Et quand je veux les débloquer, eh bien je cherche tout simplement la crypto-monnaie qui m'intéresse, je clique dessus et je vais pouvoir les débloquer. Je reviens ici de nouveau sur le Earn ici et vous allez avoir différents types aussi de Earn qui existent, notamment les Launch Pools. J'ai juste envie de vous en parler un peu pour vous montrer les différences qu'il peut y avoir. Vous voyez ici du coup sur le Binance Earn, ici vous avez garantie, vous avez des rendements qui sont stables, temporairement bloqués, mais aussi sécurisés. Tout ça, du jour au lendemain, ça ne va pas s'effacer. Si vous avez rendement élevé ici, vous voyez, gagner des rendements élevés grâce aux frais de transaction, intérêts flexibles et ainsi de suite, voilà, mais avec des risques proportionnels pour vos fonds investis. Ne faites pas la gaffe de vous dire « Ah, ça c'est de l'épargne flexible, c'est sécurisé ». Non, quand on est là-dessus, on prend un risque, on a des rendements beaucoup plus évolués, beaucoup plus avancés. Personnellement, je ne vais pas sur ce genre de choses, je préfère préserver un maximum mon épargne et ce que je mets. Je préfère des rendements plus bas, mais ne pas avoir le stress que tout disparaisse du jour au lendemain. Quoi qu'il se passe, vous pouvez continuer à chercher du coup les coins qui vous intéressent ici. Si j'ai envie par exemple de stocker de l'ADA, je clique et je vais avoir ici différentes offres possibles. En flexible 0,48, en 60 jours 7,79%. Attention, APY, c'est sur l'année. Donc même si vous le bloquez 60 jours, vous n'allez pas toucher 7,79% sur 60 jours. C'est 7,79% sur l'année à condition de garder 60 jours. Maintenant qu'on sait stocker nos crypto-monnaies, qu'on peut gagner des intérêts, eh bien on a peut-être envie de dépenser grâce à notre carte bancaire et toucher encore de la crypto-monnaie. Je vais vous montrer comment ça fonctionne avec la carte de Binance.
Donc, si vous allez ici et vous allez ensuite sur carte Visa de Binance, vous allez pouvoir obtenir une carte que vous allez utiliser pour par exemple payer vos courses, payer vos factures, ainsi de suite. Personnellement maintenant j'utilise celle-ci et j'utilise celle aussi de crypto.com qui me permettent aussi d'avoir du cashback. Je vous recommande de regarder les vidéos sur la chaîne à ce sujet-là qui sont produites ou qui vont être produites. La carte là, elle permet d'acheter n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez payer vos courses, vous allez payer sur Amazon, peu importe, vous obtiendrez du cashback. Néanmoins, bien entendu, vous ne pouvez pas acheter de la crypto-monnaie avec, ni acheter des actions en bourse, ainsi de suite. Le cashback est annulé. Dans ce cas-là, il y a bien entendu une protection. Ils sont plutôt malins. Donc, on peut aller sur carte Visa de Binance ici. Donc, sur cette carte bancaire, vous allez considérer que vous avez un autre compte supplémentaire où vous allez pouvoir, à partir de votre portefeuille principal, transvaser des crypto-monnaies et les utiliser pour dépenser. Néanmoins, je vous encouragerai à utiliser uniquement des euros pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous au niveau des impôts. Je m'explique, quand vous avez par exemple mis 100 euros sur Binance, vous allez acheter de la crypto-monnaie, vous allez faire par exemple une plus-value, vous allez revendre et vous allez gagner 150 euros, ok? Vous avez une plus-value en fait de 50 euros par rapport aux 100 euros que vous avez investi. Si vous voulez récupérer ces euros-là, eh bien vous allez avoir 30%, du moins en France, de flat tax à payer. Si maintenant vous utilisez voilà avec votre carte bancaire, eh bien de Loteria, mais vous allez payer avec de l'ADA et ainsi de suite, bien pour calculer les pourcentages et les impositions par-dessus, ça va être juste un enfer parce qu'en effet, cette partie-là, elle est régulée. Donc je vous invite à chaque fois à utiliser simplement des euros. Moi, comment je fais? Eh bien, je charge avec des euros mon compte Binance et à partir du portefeuille, je charge ensuite la carte et je paye uniquement avec des euros. Je ne paye pas avec d'autres crypto-monnaies, sinon vous allez vraiment péter un plomb au niveau de la gestion des impôts sur de la crypto-monnaie. Comme ça, c'est bien clair, c'est de l'argent que vous avez utilisé juste transféré et que vous pouvez là voilà dépenser votre carte et vous n'avez pas d'imposition dessus parce que c'est votre argent déjà à vous de base, vous avez déjà payé vos impôts là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien vous avez votre carte, vous allez la recevoir par la poste bien entendu et c'est une carte tout à fait classique. Vous avez vos numéros dessus comme une carte et vous allez voir toutes les transactions par-dessus. Et là, on voit que je suis en niveau 3. Je n'ai pas le niveau 4, 5, 6. Il y a même au-dessus où vous allez avoir plus de cashback parce qu'il faut des plus gros engagements. Moi, je m'engage sur certaines crypto-monnaies, mais beaucoup de crypto-monnaies et pas que sur 1, 2, 3 ou 4. Donc là, au niveau 3, je clique ici. J'ai le droit, voilà, à 3% de cashback. C'est plutôt atteignable. Là, actuellement, au moment où je fais cette vidéo, le cours du BNB est dans les $300. Donc, ça fait à peu près $3000 ici. Mais là, ensuite, ça fait une carte qui coûte quand même à $12 000, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Parce que les BNB que vous allez acheter, donc le coin là, BNB, celui de Binance tout simplement, vous allez devoir les garder. C'est-à-dire que votre niveau de cashback va dépendre de combien de BNB vous avez. Vous pouvez très bien commander la carte, vous avez 0 BNB et là vous avez 0,1% de cashback. C'est nul, ça ne sert à rien. Néanmoins, vous pouvez avoir très facilement 2% de cashback à condition d'avoir un BNB. Vu que c'est une crypto-monnaie plutôt intéressante mais qui dépend de Binance, ainsi de suite, personnellement, j'ai misé que sur très peu et j'utilise les autres BNB sur d'autres choses pour les échanger. Mais je ne vais pas chercher les 40, les 100, les 250. Néanmoins, en avoir un pour obtenir 2% de cashback, ça se rembourse plutôt facilement. Par exemple, sur mes dépenses ici avec cette carte, sachant que j'utilise aussi crypto.com, eh bien, j'ai gagné en cashback 264 euros. Autant dire que le BNB d'investissement, si vous le mettez en place, eh bien, il est remboursé en fonction de vos dépenses progressivement en fonction de vos achats. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commander votre carte, vous n'avez pas de BNB, vous la recevez, il n'y a pas de souci. Puis par la suite, vous avez envie d'acheter des BNB. Vous allez sur les marchés, vous échangez des euros contre des BNB, vous en avez de plus en plus et s'ils sont présents dans votre portefeuille, eh bien pendant X jours, il y a une condition là-dessus, il faudra simplement aussi la vérifier, elle est dans la partie plus de détails, je crois que c'est 30 jours, eh bien si vous avez 10 BNB par exemple dans votre portefeuille depuis plus de 30 jours, automatiquement,
la carte va s'activer et vous permettre d'avoir 3% de cashback. Si maintenant vous en avez 600, ce que je vous souhaite, j'espère, un jour, vous avez 8% de cashback. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez payer quelque chose, vous allez avoir une rétrocession, si vous voulez, de ce que vous avez payé en crypto-monnaie. C'est ça qui est important. Je paye 100 € par exemple mes courses au Leclerc, très bien. J'ai 3% de cashback, je ne vais pas recevoir 3% en euros. Je vais recevoir 3% en BNB. Et ensuite, ces BNB, je peux sans aucun souci les échanger contre d'autres crypto-monnaies. Il suffirait que j'aille dans la partie marché, voilà, et j'échange les BNB contre l'USDT, peu importe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, plus je vais dépenser ici, plus je vais recevoir des BNB. Et plus cette partie-là va augmenter, et plus ma carte là va recevoir du BNB qui va être stocké ici. Si vous mettez par exemple voilà, des euros, ok, vous voyez le solde ici. Si vous mettez des BNB sur votre carte, vous les voyez affichés ici. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun intérêt, si ce n'est des prises de tête à mon sens, de dépenser vos BNB ou de la crypto-monnaie ici. Donc dès que vous avez des BNB, vous pouvez les envoyer depuis votre carte vers votre portefeuille. Imaginez que ça, c'est comme un compte chèque, tout simplement. Et dès que vous avez des euros que vous voulez utiliser pour acheter vos courses, ainsi de suite, vous les envoyez depuis votre portefeuille vers la carte. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur transfert. Et là, vous voyez, portefeuille spot, c'est votre portefeuille tout simplement, et portefeuille de financement. Voilà, portefeuille de financement, c'est ma carte. J'ai des euros dessus. Okay. J'ai envie de les rapatrier vers mon portefeuille principal. Je mets 100%. Je clique sur confirmer et ça va les envoyer dans mon portefeuille. Et sinon, par exemple, là, de mon portefeuille que j'ai ici avec toutes mes crypto-monnaies, j'ai envie d'envoyer de l'euro. Eh bien, je clique ici, je mets le montant et je l'envoie directement vers la carte. Moi, ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est de travailler qu'avec de l'euro dessus. Donc, dès que vous avez de l'euro et que vous voulez le dépenser pour vos dépenses quotidiennes, vous l'envoyez sur votre portefeuille, puis vous l'envoyez vers la carte. Il n'y a pas de frais entre ces parties-là, bien entendu. Et ensuite, si vous avez des BNB grâce justement à vos dépenses avec votre carte, vous les envoyez sur votre portefeuille et pourquoi pas sur le Earn. Ça ne sert à rien de dépenser vos BNB avec votre carte. Ils sont automatiquement convertis en euros quand vous les dépensez, si vous les dépensez par exemple dans un magasin. Mais vaut mieux, à mon sens, c'est ce que je fais, les garder de côté pour les échanger contre d'autres crypto-monnaies. Et donc voilà, vous connaissez maintenant les principales fonctionnalités de Binance. Vous avez aussi énormément d'autres choses sur Binance. Mais on a vu vraiment ici le cœur, ce qui permet d'acheter de la crypto, d'utiliser les cartes, de faire en fait un peu ce que vous voulez. Le dernier point, c'est de savoir comment on va pouvoir récupérer des crypto-monnaies d'un autre compte ou l'envoyer, par exemple, envoyer ses BNB vers un autre compte, un autre portefeuille. Pour ça, on va retourner sur le portefeuille et on avait vu juste avant la partie compte principal, ok, et on voit les parties dépôt et retrait. C'est super simple. Si par exemple j'ai Kraken, Coinbase, peu importe, j'ai envie d'envoyer des crypto-monnaies vers Binance, ça va être ultra simple. Je vais sur Coinbase ou Kraken, on va me demander une adresse. Ok, admettons que j'ai envie d'envoyer du T-Fuel vers Binance. Là, je clique sur dépôt. Voilà, dépôt. J'ai mon adresse ici. Je copie-colle l'adresse, je la mets là-bas et je valide. Et sur Coinbase, Kraken, Crypto.com, peu importe, une fois que j'ai rentré cette adresse, j'appuie sur le bouton valider et ça va m'envoyer du coup de cette plateforme vers Binance la somme que j'aurai indiquée. Et ça va être exactement la même chose si j'ai envie de retirer de la crypto-monnaie et l'envoyer quelque part. Je clique ici sur retrait, j'arrive dans cette partie ici, je cherche l'adresse sur l'autre plateforme, je la colle ici. On va m'indiquer en fait un réseau. Alors il y a des réseaux différents, ça je ferai une vidéo en spécifique là-dessus. Prenez toujours le réseau où vous avez le moins de frais, où c'est aussi le moins urgent de votre côté. Si vous voulez un transfert beaucoup plus rapide, vous pouvez payer un peu plus. Mais généralement, ça ne se justifie pas. On fait en sorte d'avoir toujours les bonnes crypto-monnaies disponibles au bon moment. Faites bien attention aux frais, notamment avec Ethereum si vous passez par leur réseau et ainsi de suite. Par exemple, le réseau BNB, le réseau TRX et ainsi de suite, vous verrez par la suite. Les frais sont vraiment très bas
comparez toujours et puis vous validez. Ensuite, l'argent est envoyé, enfin la crypto-monnaie est envoyée vers l'autre plateforme et s'il y a un problème, vous pouvez contacter directement Binance. Normalement, tout fonctionne parfaitement bien. Faites toujours bien attention à ne pas enlever une lettre dans l'adresse, à ne pas vous planter ou à la recopier manuellement parce que le moindre défaut dedans fera que vous allez perdre votre argent et votre transfert. Il n'y a pas d'autre moyen de le récupérer. Donc faites super bien attention à tout ça. Tout ce qui reste va être des choses un peu plus poussées et ça, vous pourrez le voir dans une prochaine vidéo. Par exemple, on pourra parler ici de la partie finance, de la partie aussi avec les leviers, peut-être un peu plus en détail des pools et ainsi de suite. Mais quoi qu'il se passe, 90% de votre temps, vous allez le passer sur les éléments que vous retrouvez ici. Quoi qu'il se passe aussi, n'oubliez pas dans la partie ici d'aller dans la partie sécurité et identification. On va vous demander des documents pour valider votre compte Binance. C'est absolument normal, n'ayez pas de crainte là-dessus d'envoyer une copie de votre carte d'identité, une facture. C'est normal, c'est pour vous identifier, pour voir que vous n'êtes pas en train de blanchir de l'argent, que vous n'êtes pas un robot et ainsi de suite. C'est pour être carré. Ça devient de plus en plus obligatoire dans le monde de la crypto-monnaie. Voyez ça comme une chose qui va vous permettre de sécuriser votre compte, d'avoir quelque chose de traçable et de propre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous inscrire sur Binance, vous retrouverez sous cette vidéo dans la description un lien avantageux qui vous permet de réduire 20% vos frais quand vous faites chacune des transactions. Ça aide quand même considérablement. Et si vous avez la moindre question, ce sera un véritable plaisir d'y répondre. N'hésitez pas dans les commentaires et à partager, liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et de très belles réussites.